si c'est pas déjà fait, ou allez checker ma chaîne secondaire, Tip Sleep. Quant à moi, on se retrouve de suite pour de la détente et de la relaxation. Et donc à la fin de la vidéo, on va tester ce café à 450 €, un café de luxe. Et donc, ce sera le dernier café que l'on va déguster ensemble pour voir s'il est un petit peu différent des autres ou pas. Je t'invite à rester jusqu'à la fin pour voir un petit peu ma réaction. C'est parti. N'hésite pas à te mettre confortablement, à t'installer. Et nous on se retrouve de suite. Bonne vidéo à tous et bonne vidéo à toutes. Bonjour. Vous venez pour la dégustation de café. Mais écoutez, bien sûr. Alors nous avons des verres devant nous, des verres en cristal. Un cristal forgé évidemment. Voilà, et on ne peut pas boire un café de luxe dans n'importe quel verre. Voilà, non. Nous là on a vraiment par exemple, là on a vraiment un verre en cristal délicat qui a mis des années à se faire construire. Mais au moins ça ne sature pas le goût et vraiment on a le goût du café très classique. Une pépite. Vous aimez bien le café, oui. D'accord. En chinois ça se dit café, oui. On dit ça parce que des fois on aura du café qui vient du monde entier, oui. Parfait. Donc voilà, donc je nous ai pris 4 petits verres. On va goûter chacun d'entre eux et on va tâcher de se régaler, d'accord, et de découvrir les 4 cafés qui sont un petit peu différents des uns et des autres. Exactement, on n'a pas tout à fait les mêmes goûts. On va commencer à servir de suite. Le premier. On a donc les 4 cafés qui sont un petit peu dispatchés sur les verres. Donc on a vraiment 4 goûts différents. Et je vais vous apprendre à comment déguster un café d'Amérique de l'art. Connaître tous les arômes. Voilà, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Alors pour commencer, on a donc 4 cafés. On en a 2. Ces deux-là qui sont classiques. On a du café, on va dire qu'on achète un petit peu partout en grande surface, qu'on a l'habitude de boire. Et là, on a 2 cafés très onéreux. On est plus à 250 € le café, la dosette. Donc voilà, on est sur du café beaucoup plus onéreux. Et on va voir s'il y a quelque chose qui les différencie ou pas. Voilà, c'est l'idée. Ok, très bien. Alors vous avez aussi des verres devant vous. Voilà, qui sont dosés pareil. Et je vous invite à déguster le café en même temps que moi. Allez-y. Alors on va commencer par le onéreux, d'accord, un café très cher. Donc là on est sur un café très propre, contendant. Tout d'abord on va regarder la couleur. On peut s'apercevoir que la couleur est opaque, lucide, délicate, signe de qualité. On peut voir que les bords sont parfaitement arrondis, on peut voir qu'il a une belle courbe. Très très belle couleur. Allez-y, faites-le tourner, on va l'oxygéner un tout petit peu. Vous sentez un petit peu? Ouais, assez fort en bouche. On sent cette graine du café qui a été moulue avec attention depuis quelques années. On sent également une certaine délicatesse et un peu de caractère quand même. Ouais. Très bien. Alors je vous invite à prendre la première bouchée avec moi.
sucre dans un café de dégustation, et non. Par contre, on peut le remplacer par du lait. Oui. Alors, comment vous l'avez trouvé d'abord? Intense, oui, oui. Alors, on va le remplacer par du lait. Maintenant, la deuxième dégustation, ça va être avec le lait pour voir un petit peu si ça modifie le goût. Alors, c'est pas n'importe quel lait. On est sur du lait vegan, d'accord, de vache. Et on va voir ça diffère le goût. On a des couleurs beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus lisses. On peut voir le café qui se mélange parfaitement à celui-ci. Une pépite. Vous comprenez pourquoi il est aussi cher. Vraiment, il est très riche. On sent beaucoup d'arômes, du thym, ouais. Un petit peu de pomme cuite, de foin. Voilà. Exactement. Et tout ça, on peut le ressentir du café, on va dire, de bonne qualité. Maintenant, je vous invite à prendre le café numéro 1. Voilà. Alors là, on est sur du café contendant, c'est-à-dire que c'est du café classique, neutre. Voilà, là, on a du café qu'on achète à Intermarché. Voilà. Le café classique. Ouais. On peut voir que la robe est beaucoup moins souple. Il accroche un petit peu le verre. Beaucoup plus agressif au niveau du nez. Très amer. Très amer. Là t'es obligé de couper avec du sucre tellement. Ouais, ouais. Donc on va prendre notre fameux lait de vache vegan. Et on va venir le couper un tout petit peu. Voilà. On va goûter également.
restaurant de luxe. Un café très brisé, très propre. On commence par celui-ci, on garde le très cher pour après. Celui-là, ouais, il est plus à 450 € le gramme. Donc, on a intérêt de faire attention, hein, mais genre, ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je vais vous montrer comment la déguster. Celui-là est un petit peu spécial. Ouais. Un café très cher, très onéreux comme celui-ci ne se déguste pas tout à fait de la même manière que les autres. Enfin bref, prenez un café à 200 € je crois, celui-là il est honnête. Ah bah oui, là, directement on sent une arôme agréable et pas artificielle. On est vraiment sur quelque chose de très moulu, très pourpre, très ancien. On a un savoir-faire quoi. On a une technique qui est présente. Ça se sent. Sentez-le, allez-y. Ouais, voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit peu de mousse dessus. Alors c'est très bon signe, il y a la mousse sur le café. Au bord des plages, non. Mais dans le café, oui. Parce que si vous voulez, c'est l'oxygène qui était enfermé dans le café qui ressort. Ça veut dire que c'est un café qui a respiré, d'accord, qui est arrivé à maturation. Et donc c'est le moment idéal pour le consommer. On remarquera dans les cafés beaucoup plus chers, à 450 €, il y a un peu plus de mousse. Voilà, parce que l'oxygène il a eu le temps d'encore mieux proliférer. Très fort. C'est une histoire de goût, faut-il encore aimer le café très fort. Alors on sent qu'il a bien été oxygéné mais qu'il en manque encore un peu. On a un café donc à 200 € que l'on peut retrouver dans des hôtels de luxe classiques. Pourquoi pas. Je trouve un petit peu onéreux pour ce qu'il est quand même. Pour être tout à fait honnête. Moi je donnerais allez, 100 € maximum. Parce que c'est pas un café non plus très coté. Un café qui vient de la côte est d'ailleurs et qui n'est pas tout à fait pareil avec mes attentes. Alors c'est un café qui est fait pour être coupé avec du lait de spécial, hein, le lait de vache vegan. On va le tester de suite. Donc c'est un petit peu le café que prennent les gens le matin au déjeuner dans les hôtels de luxe, tout simplement. Ça passe beaucoup mieux, très agréable. Le lait est fait pour le café, hein. Clairement, on a vraiment un mélange entre les deux très noble et très délicat, qui a pour conséquence d'obtenir beaucoup plus d'arômes et de délicatesse à mon goût. Bien sûr, comment vous le trouvez-vous? J'aurais dit pareil, avec un peu plus d'amertume quand même. Exactement, oui. Un certain caractère fort innovant. C'est un café qui obtient souvent ce qu'il veut mais qui aime par-dessus tout être indépendant. Ouais. Je les sens en direct, on le sent. Ouais. J'ai hâte de tester le café à 450 €. Ouais. Ouais, il se marie parfaitement bien. Voilà, là vraiment c'est de la dégustation. Là vous prenez un café comme ça, voilà, vous mettez en terrasse, vous regardez un petit peu le paysage. C'est vos yeux qui regardent le paysage, mais c'est vos papilles qui voyagent. Ouais, c'est beau voyage. Oh, c'est mon métier, vous savez. Je connais un petit peu les cafés, c'est pour ça que je connais un petit peu les poèmes. Vous connaissez pas le café d'Arthur Rimbaud? C'est un trou de verdure où chante un café
base qui enrobe le verre pour garder l'arôme. On est vraiment sur des fins de dégustation professionnelle, bien sûr. Vous avez le même devant vous, hein, ça vous permet de mieux connaître. Alors je vous invite à remuer. Non, non, pas comme ça, surtout pas. Là on va pas oxygéner le café parce qu'il est un petit peu spécial. On va tourner la base du verre pour faire en sorte que ça n'affecte pas du tout le café. Voilà, comme ça on le fait tourner et ça nous permet d'observer la robe qui est incroyablement souple, délicate. Une robe impeccable, c'est du H&M je pense. Une robe parfaite. Observez la mousse. Vous savez ce qu'on a dit tout à l'heure. La mousse. Énormément de mousse. Donc, encore une fois, c'est signe de qualité. Car une mousse, ça signifie l'oxygène dans le café. On peut apercevoir qu'il y a beaucoup de mousse dans ce café. Donc, c'est un vin qui a beaucoup respiré, qui a beaucoup vécu. Alors bon, on n'en a pas beaucoup, hein, parce que bon, c'est 450 € le gramme, donc je nous ai mis 1 gramme chacun. D'accord, donc ça fait 900 € la dégustation. Mais on peut s'apercevoir qu'il a une très belle couleur, hein, noir, opaque, délicat. Ça ne se boit sans sucre, d'accord, et sans lait. Donc on va quand même le goûter après avec du lait un peu spécial, mais voilà. Allez, c'est parti. Essayez de le sentir en même temps que vous le dégustez pour que votre nez et que votre bouche fusionnent comme ceci. Faites-le bien passer sur les gencives, sur la langue, sous la langue, dans le palais. Faites-le bien ressentir dans toute la bouche. Incroyable. J'ai jamais goûté de café aussi délicieux, délectable. Pour faire simple, non mais je le dis pas souvent, mais là je le dis. Ce café, vous savez ce qu'il est? Il est en équation avec la noblesse de ses origines. Tout simplement. On va regoûter un petit coup parce que quand même il est délicieux. Il transporte, il fait voyager. Là encore une fois, vous dégustez ce vin en contemplant un paysage. C'est vos yeux qui voient le paysage, mais c'est vos papilles qui voyagent, encore une fois, parce que là, on va quand même le couper avec du lait. Alors, encore une fois, c'est pas n'importe quel lait, on est sur du lait vegan de vache, ce qui a donné un goût d'arôme supérieur. Ça sert à l'intensifier. Ok, donc on peut voir qu'il a une couleur beaucoup plus gold. Or, c'est bon signe, signe de qualité. Le lait n'accroche pas, il laisse une petite marque très agréable que l'on peut observer. Vraiment, j'ai rarement vu un café aussi souple. Ouais, délectable, délectable, absolument délectable. Incroyable. Ça ne déforme absolument pas le goût du vert, du lait, qui fait que ça va augmenter l'arôme de base et on ressent beaucoup plus les amandes, la vanille. On sent un champignon très très rare qui pousse qu'en Asie du Sud, mais qui a été coupé par un peu de poudre d'or, parce qu'il n'y a que la poudre d'or qui peut couper un arôme trop fort en fait. C'est pour ça qu'il coûte aussi cher le café pardon. Et donc ouais, on a vraiment un parfait mélange, une équilibre parfaite. C'est du travail de professionnel. Là on a un café fait, pas par des amateurs, on a un café fait
professionnel. Ah ouais, ouais. Là on déguste de l'art. C'est de l'art qu'on déguste, c'est pas compliqué. Je pense que dans une vie on n'aura pas trop l'occasion de goûter autant de café. Mais moi dans mes représentations de dégusteur de café, bon, c'est mon métier, hein, je suis dégusteur de café professionnel, de père en fils de boulanger. Et j'ai rarement eu l'occasion de tester un café aussi noble. Ah oui. Bon, ouais, alors je transpare, je voyage. Là je peux vous garantir que là vous avez une énergie. Ah ouais, ça donne une patate, hein. C'est incroyable. Ça pensez quoi? Ça vous plaît? Ouais. Et oui, c'est un café assez long puisque même après quelques secondes, le goût est très présent. Alors, c'est un goût personnel, hein, c'est un café très personnel puisque vous ressentez un goût incroyable, mais vous gardez une haleine de café. Donc, si vous parlez à quelqu'un, oui, voilà, il n'aura pas les arômes que vous avez eu. C'est pour ça qu'on dit qu'un café c'est très personnel, c'est très intime. On déguste un café le matin, tranquillement, peinard, voilà, ou le soir avant d'aller au lit, pourquoi pas. Le café, ça excite avant. Non, alors ça c'est. Non, mais ça, ce sont des amateurs qui disent ça, c'est comme les écrans. Les écrans, ça empêche de dormir. Allez dire c'est un gamer professionnel. Il dort très bien, il passe sa journée dans les écrans. Non, non, c'est des amateurs, ça, des amateurs. Là on parle de spécialistes, hein, de café, non, un café bas de gamme qu'on peut trouver dans les supermarchés. Il y a beaucoup de théine, de caféine qui sécrète cette endorphine, alias de la morphine, ouais. C'est un petit peu comme Séraphine. Ça énerve, ouais. Là, il n'y a pas ça. On n'a pas ce côté morphine, hein, caféine, séraphine, non. Non, là on a des arômes purs. Ce qui fait que le café est totalement délicat et noble. Qui par conséquent n'existe pas, mais au contraire même, il vous transporte. Vous vous sentez beaucoup plus léger là, un peu différent, c'est normal. C'est du café de haute qualité qu'on a bu. D'ailleurs notre corps nous dit merci, hein, ça se sent. Voilà. Après, je rappelle qu'il est quand même à 450 € le gramme. Tu as aux ingrédients qui sont très onéreux, comme une certaine trace de champignons, de la poudre d'or évidemment, l'exportation, etc. qui fait, voilà, il est très onéreux. On peut le retrouver dans certaines régions de France, dans certains hôtels de luxe, mais quand je dis de luxe, c'est la haute gamme de la luxure, hein, attention. Hein. Ouais, généralement il est offert avec. Ouais. Voilà. Est-ce que cette petite dégustation de café avec moi vous a plu? Ouais. Mais écoutez, je vous invite à mettre un petit like ou à vous abonner pour une prochaine dégustation. Oui, 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 alors il y a eu d'autres versions de moi-même dans de multiples multiverses qui ont fait des dégustations de Coca, de Red Bull, etc. N'hésitez pas à aller voir, ça c'est toujours agréable. Et puis si vous souhaitez d'autres dégustations de quoi que ce soit, marquez-moi tout en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Sur ce, je vous souhaite